À chaque voyage, je rencontre le même problème. Je me dis qu'au lieu de voyager, je pourrais être en train de créer, de m'entraîner. Mais avec le temps, je commence à trouver un certain équilibre. Donc aujourd'hui, on est en Norvège, plus précisément à Tromsø. Et à chaque fois que je pars, j'aime bien essayer de trouver de l'inspiration où je vais. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être sous forme de photos, de vidéos. On verra. Ça peut être de la musique, je sais rien. Donc je vais juste prendre en vidéo tout ce que je peux prendre et on en fera un truc stylé. Parce que c'est le but. Voilà toutes les choses que la Norvège m'inspire. On a commencé par visiter les environs. Ce qui m'a sauté à l'œil en premier, c'est les maisons. La cohérence dans les couleurs, beaucoup de blanc cassé, bleu clair. Magnifique. Une des particularités à Tromsø, c'est qu'il fait nuit tout le temps. C'est le backflip norvégien. Le backflip arctique. Magnifique. Lors d'une expédition aurore boréale, j'ai essayé de prendre des photos des étoiles pour la première fois. Ça m'a donné envie de faire plus de photos dans la nuit. Un autre jour, on a fait une expédition de bateau pour voir des orques, c'était pas les bonnes conditions. Finalement, on a fait demi-tour. Mais je suis quand même content d'avoir pris ce shot. Premier jour à Oslo. J'ai pris certaines de mes meilleures photos ici. Bilan, j'ai pris à peu près une vingtaine de photos qui me plaisent bien. Si vous voulez savoir comment je prends mes photos, n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo qui parle de ça. En plus des photos, la Norvège m'a apporté autre chose. Ok, ça c'est le musée Edvard Munch. Lui c'est Edouard. Ce gars est complètement fou. Un jour quand il avait 16 ans, il a dit ça. Ma décision est arrêtée, je serai peintre. Et c'est devenu une légende. Magnifique. À la base, j'avais pas prévu de peindre. Mais bon, ça m'a trop chauffé. Ok, ça c'est moi qui travaillais dans un musée d'art. Je faisais de l'accueil et du rangement de livres. Et quand j'avais un peu le temps, je prenais en photo certaines références qui me plaisaient. Pour au cas où un jour, si j'allais utiliser ça. Et ben ce jour est arrivé. Pour m'améliorer, j'ai pris une de ces références. Zhao Wuqi mêle l'abstrait et la peinture traditionnelle chinoise. Ça me parle parce que j'ai que ça chez moi et en plus j'ai pris des cours il y a très longtemps. Du coup, c'est mon point de départ. Je me suis dit qu'il fallait que je structure un peu mes idées. J'avais envie de partir sur des souvenirs de la Norvège. Le jour de mon anniversaire, j'ai mangé du saumon gravlax. Du coup, ça sera le sujet principal. J'ai pris encore d'autres références pour me créer un mood board. C'est quelque chose que j'avais envie de tester. Et voilà. Comme Edouard, je me suis fait un autoportrait. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de peinture. Fallait que je teste plein de choses, tenter plusieurs techniques. À commencer par l'acrylique. Mais j'avais pas trop la patience, faut tout le temps attendre que ça sèche. L'idée de base, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose d'abstrait.
Sauf que c'est compliqué de faire un truc abstrait qui rend bien. Et voilà le premier rendu. Sauf que j'étais pas satisfait, alors j'ai fait d'autres versions. Et voilà à quoi ça ressemblait avant d'arriver au stade final. Mais j'étais pas satisfait. Évidemment, la peinture ça prend plus que quelques jours à devenir bon. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre un peu tous les jours, à l'encre de Chine, et maintenant c'est un peu une habitude. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais on verra bien. Ça, c'est tous les essais que j'ai faits. Il y en a des biens et d'autres un peu moins. Je me suis dit que ça serait dommage de laisser ça comme ça ou de les jeter, alors j'ai eu une idée. En espérant que ça vous plaise, moi en tout cas, ça m'a plu.